Monsieur le député, et je crois que là tout le monde va pouvoir répondre, une question où on vous demande si vous seriez prêt à déposer une proposition de loi sur l'abolition des lois Pleven et Guessot. Alors, c'est une bonne question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commis une loi mémorielle qui, elle, a été retoquée par le Conseil constitutionnel parce que c'était une loi patriote, donc de droite, donc elle a été retoquée. La loi Taubira et la loi Guessot ont été conservées. En ce qui concerne la loi Taubira, dont vous n'avez pas parlé, mais j'en parle, moi je suis pour son abrogation. C'est une loi absolument scandaleuse, puisqu'elle affirme une vérité historique et condamne ceux qui s'y opposent. Et Pétré-Gagoudou a failli en subir les conséquences d'une façon invraisemblable. Pour la loi Guessot, c'est un peu plus délicat, parce que j'en ai discuté avec Badinter, et Badinter dit que ce n'est pas une loi mémorielle. Ce n'est pas une loi mémorielle parce qu'elle ne demande pas à admettre une vérité historique, elle protège simplement une décision judiciaire, c'est-à-dire la décision de Nuremberg. Et d'une certaine manière, je trouve que l'argument est acceptable, on doit le considérer. Autrement dit, j'accepte qu'on fasse une différence entre la loi Guessot et les autres en ce qui concerne Pleven, le caractère collectif et des victimes et la possibilité que les associations, effectivement, collectivisent également la partie civile, ça, je suis tout à fait contre. Et évidemment, déjà, cette proposition de loi va dans le sens de l'abrogation de la loi Pleven. Robert Ménard, sur la loi Guessot, je rappelle que vous êtes celui qui a sans aucun doute porté la défense de la liberté d'expression jusqu'à son paroxysme, puisque vous avez eu quand même le courage de signer la pétition qui avait été lancée par Pierre-Étienne Blanru, précisément pour l'abrogation de la loi Guessot et pour la libération de Vincent Renoir. Alors, je rappelle que Vincent Renoir est ce père de famille de 8 enfants qui est ouvertement négationniste, ouvertement nazi, et qui a été condamné à 1 an de prison, je crois, en juillet dernier, et il est sorti au mois d'avril. Alors, Robert Ménard, vous avez signé, donc Pierre-Étienne Blanru avait lancé cette pétition, et Robert Ménard, vous avez signé cette pétition. Alors, est-ce que, comme le dit Christian Van Est, par rapport à ces différentes lois mémorielles, la loi Guessot, la loi Taubira, la loi également sur le génocide arménien, est-ce qu'il faut faire une différence entre ces lois, et est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, une spécificité dans la loi Guessot? Il n'y a aucune spécificité dans la loi Guessot. On en a discuté avec Christian Van Est. Je crois qu'il y a un rapport de force et une peur des élus d'y toucher. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller chercher des explications. Et Christian, je suis sûr qu'au fond, vous le pensez. Je veux dire, moi, je le vois tous les jours. Je veux dire, c'est la loi sur laquelle il ne faut pas toucher. C'est celle qui m'a attiré chaque fois le plus en ennuyeux. Alors, je ne vais pas faire une espèce d'obsession. Honnêtement, j'ai d'autres soucis que la loi Guessot. Mais enfin, c'est ça le problème. En plus, c'est tellement le problème que, écoutez, Madeleine Rébériou, historienne, présidente de la Ligue des droits de l'homme au moment de la loi Guessot, elle dit qu'elle est contre. Elle dit qu'elle est contre pas seulement parce qu'il s'agit d'imposer en gros une version de l'histoire, qui est la bonne en l'occurrence, donc la discussion ne se pose pas, mais qui dit à juste raison, c'est le début des lois mémorielles, il y en aura d'autres et vous verrez ce que ça donne. Et elle a eu raison sur ce point-là. Le problème, c'est que personne ne le fera. Je ne connais pas un homme politique aujourd'hui qui prendra le risque de dire « je veux supprimer la loi Guessot ». Ce n'est pas vrai. À droite comme à gauche, il n'y en aura pas. Je veux dire, c'est uniquement ça. Quand j'ai signé cette pétition, il y a tout un tas de mes amis qui ne l'ont pas signée en se disant « mais je vais en prendre plein la gueule », ce qui m'est arrivé immédiatement. Moi, ce qui me protège là-dessus, c'est que j'étais le patron de Reporters sans frontières pendant 20 ans et qu'il y a un certain nombre de gens qui hésiteront à faire de moi une espèce d'antisémite et tout. Mais j'ai vu des gens, des journalistes me dire « tu nous le paieras d'avoir fait ça ». Et parce que c'est la peur par rapport à ça. C'est tout simplement la peur, parce que mais je vais vous dire, moi quand j'étais le patron, donc j'étais le patron de Reporters sans frontières, je l'ai créé, j'étais le patron pendant 23 ans, on a pris position contre la loi Guessot.
Mais quand il s'est agi de défendre les victimes de la loi Guesso, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait parce que c'était, pour Reporters sans frontières, prendre un risque incroyable. C'était se mettre dans une situation où on allait se mettre tout le monde à dos pour un enjeu dont on peut discuter l'importance. Parce que, attendez, moi je ne regrette pas du tout d'avoir signé pour, comment il s'appelle Renoir. Pas du tout, je le referai demain et tout. Mais en même temps, c'est un fou furieux de néo-nazi. Donc je me dis, je le fais parce que je suis conséquent avec moi, mais je comprends très bien qu'un certain nombre de gens ne le font pas. Et s'ils ne le font pas, le seul vrai argument, c'est les problèmes que ça peut poser. Tout le reste, c'est du mensonge éhonté. Personne ne peut me dire, ni m'expliquer qu'il est contre la loi Taubira et que sur la loi Guesso, non, c'est pas pareil. Enfin, Christian, c'est exactement la même chose. Simplement, entre aujourd'hui se prendre en face la communauté juive et se prendre en face la communauté noire, c'est pas la même chose et que vous avez plus peur de l'une que de l'autre. C'est ça la réalité. Et je trouve. Je me méfie en même temps que je le dis, je fais attention de ce que je dis, y compris parce qu'on filme ce que je suis en train de dire, et que je ne veux pas être obsédé de ça, je ne veux pas qu'on me réduise au type qui chaque fois fait ça, parce qu'honnêtement, il y a d'autres soucis dans ma vie que celui-là. Mais en même temps, si on veut parler des lois mémorielles, et je crois qu'il y a d'autres problèmes pour la liberté d'expression que les lois mémorielles, c'est ça la réalité. Et tout le reste, c'est pas vrai, c'est du mensonge. J'aurais juste une intervention plus prosaïque. On va descendre un peu sur terre. Il y a des gens qui ont garé des scooters devant, il y a des gens qui tournent un film. Donc les personnes qui ont garé des scooters devant la salle d'entrée sont priées de les déplacer. Monsieur l'avocat général, votre position sur la loi Guesso par rapport aux autres lois mémorielles? C'est un combat d'arrière-garde. Elle est là, comme le dit Robert et monsieur le député, elle ne changera pas. Ni la gauche ni la droite ne l'aboliront. À l'époque, j'avais été hostile à cette loi parce que je considérais que condamner un mensonge au silence, c'était lui assurer l'impunité. Et que, en réalité, lorsqu'on a eu des débats dans la société française, des gens qui avaient dérapé, pour utiliser un terme banal, il y a eu parfois des affrontements démocratiques. Je me souviens notamment d'un propos très discutable de Gollnisch il y a quelques années. Il y avait eu un véritable débat très intense, il n'y avait pas une judiciarisation et le ridicule l'avait tué beaucoup plus sûrement que les tribunaux. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Si la loi Guesso, et j'arrête là-dessus, je n'ai pas envie d'en parler pendant 2 heures, si la loi Guesso, elle était efficace pour combattre les thèses abominables que sont le révisionnisme et le négationnisme, mais je me dirais, certes, c'est liberticide sur le fond, mais au moins, c'est efficace, Le problème, c'est que ça n'est pas. Ça a transformé un certain nombre de gens, dont je répète, qui disent des monstruosités, en martyrs de la liberté d'expression. Et en plus, on est avec un truc qui s'appelle Internet aujourd'hui. Ça veut dire, dès que vous interdisez un point de vue, aussi fou furieux soit-il, vous produisez aussi sec un certain nombre de gens qui vont vous dire « Ah, mais si on l'interdit, c'est qu'au fond, ça ne doit pas être si faux que ça. » Ça veut dire que ça a exactement l'effet inverse. Aujourd'hui, interdire un propos, mais même qui me choque, qui me bouleverse, qui me sidère, dont je comprends que ça mette dans tous les émois les victimes de ce qu'a été la Shoah et tout, en même temps, tout ça, il ne faut pas interdire. Parce que ça sert à rien et ça renforce les gens qui défendent les thèses les plus abominables. Allez sur Internet, regardez ce qu'il en est. Il n'y a jamais eu autant de propos révisionnistes et négationnistes qu'en ce moment. Plus vous interdisez, plus vous montrez du doigt, plus vous faites que ça se propage à des gens qui se disent encore une fois, si c'est interdit, c'est qu'on nous cache quelque chose, et si on nous cache quelque chose, c'est que ça doit être vrai. Et c'est terrible. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Ménard. En fait, il ne faut pas toucher à la loi Guesso parce que ça vous catalogue instantanément comme révisionniste ou comme négationniste, ou comme fourissaniste, ou comme saucissonniste, enfin bref, quelque chose d'horrible.
Par contre, je pense qu'avec pragmatisme, nous avons des chances faibles, mais des chances existantes, d'obtenir gain de cause sur la loi Pleven et d'obtenir la précision, la définition d'articles de la loi qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des articles validistes, des articles fourre-tout, et au nom desquels nous sommes condamnés. Donc je pense que c'est sur la loi Pleven qu'il faut se concentrer. Maître Villers, sur la loi Guesso. De toute façon, je ne suis pas parlementaire, donc je ne peux pas déposer de proposition de loi. Et même en plus, il faut être dans le gouvernement pour déposer un projet de loi. Donc un gouvernement dépose un projet de loi contre la loi Guesso, on en a pour un moment. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur le député, au sujet de la réflexion de Robert Badinter sur Nuremberg. Moi, je trouve que les juristes, en toute simplicité, en toute vérité, ont vraiment le droit de s'interroger sur le tribunal de Nuremberg. Quand vous voyez l'accord passé entre les puissances qui ont signé la constitution du tribunal, et vous voyez que le premier, c'est le maréchal Staline, bon, une décision, un tribunal fondé par le maréchal Staline, je m'interroge. Et quand vous voyez ensuite que c'est quand même le système, c'est pas moi qui l'ai dit à l'époque, c'est Pie XII, et qu'on lui a fait payer, et on lui fait encore payer, que c'est pas aux vainqueurs à juger les vaincus, ce qui est quand même, me semble-t-il, une base élémentaire de justice. Moi, je trouve que là, je ne parle pas de la loi Guesso, je me moque de la loi Guesso, mais en tant que juriste, historien du droit, ou que philosophe du droit, je trouve qu'on a parfaitement le droit et même le devoir de prendre les grandes décisions, même celle de Nuremberg, et de dire, voyons ce que ça vaut. Voilà.